Les acteurs du monde rural et les décideurs politiques à la recherche de solutions pour une agriculture plus performante. Les réflexions se mènent à la faveur de la 18e édition de la Journée nationale du paysan qui se tient à Dédougou. Nous retrouverons en direct Viviane Tiendrebego pour des échos de cette JNP 2015. Et puis l'actualité politique est dominée par les arrestations de certains dignitaires de l'ex-parti majoritaire. Notre invité est Ablassé Ouedraogo avec le président du parti Le Faso Autrement. Nous parlerons des interpellations du nouveau code électoral et du meeting de soutien au nouveau code qui a lieu demain. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Les travaux de la 18e journée nationale du paysan ont débuté hier à Dédougou par un forum. Ces réflexions regroupent les producteurs et les représentants des ministères en charge du développement du monde rural. L'objectif est de trouver des solutions aux difficultés qui minent le développement de l'agriculture familiale. Le point avec Siriki Milogo et Paul Savadogo. Des trois ateliers sectoriels, agriculture, élevage et environnement, marque le début des activités de la 18e journée nationale du paysan. Venus des 13 régions du Burkina, les acteurs du monde rural réfléchissent sur le thème de la journée, accroître la productivité des exploitations agricoles familiales pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire au Burkina. Il s'agira pour eux de diagnostiquer sans complaisance les maux qui minent le développement du secteur rural et proposer des solutions réalistes et réalisables. Permettre à nos exploitations familiales de vivre comme des entités économiques et donc de vivre et de continuer à contribuer à la richesse de ce pays. Et de ce point de vue, je pense que les réflexions qui vont en sortir vont nous permettre, en tout cas en ce qui concerne la partie gouvernementale, de voir ce que nous devons faire, les engagements que nous allons prendre en vue de faire en sorte que l'agriculture, les exploitations agricoles familiales puissent jouer leur rôle. Plus de 86% de la population burkinabé pratique l'agriculture familiale, une agriculture qui contribue pour 34% au produit intérieur brut. Véritable cadre d'échange et de rencontres, cette 18e journée nationale du paysan permet d'une part de mettre les exploitations familiales au cœur des politiques et programmes et d'autre part de proposer des solutions pour faciliter l'écoulement des productions. L'approfondissement que nous allons donner au niveau du forum va nous permettre de dégager des pistes de réflexion et des solutions qu'on va proposer. Parce que rien ne sert, il a bien dit, il ne peut plus suivre le concept des autres. Si aujourd'hui 86% de notre population vit des métiers agricoles, il va falloir qu'on puisse élaborer une vraie politique. Et cette politique-là doit nous permettre effectivement de corriger les externalités. Parce qu'aujourd'hui, notre agriculture souffre de beaucoup de maux. Changement climatique, et non-adoption des semences améliorées, insuffisance d'intrants chimiques et fumiers organiques. Comment cette politique peut-elle corriger? Et surtout, la politique doit mettre aussi un accent sur le marché, parce que rien ne sert d'accroître la productivité s'il n'y a pas de marché. Dédougou abrite pour la deuxième fois la Journée nationale du paysan, après avoir abrité la 3e édition en avril 1998. La 18e journée nationale du paysan est placée sous les signes de la responsabilisation des organisations paysannes et fédérations des industries agroalimentaires du Burkina. Nous prenons tout de suite la direction de Dédougou où nous retrouvons en direct Viviane Tiendrebego pour plus d'informations sur les différentes activités de cette 18e édition de la Journée nationale du paysan. Bonsoir Viviane, à vous l'antenne. Bonsoir Aboubakar, bonsoir à tous. Nous vous accueillons en direct du stade régional de Dédougou. C'est ici qu'aura lieu demain les échanges, le face-à-face entre le président du Faso et les producteurs du Burkina. En attendant, ce matin, il y a eu plusieurs activités. La première a été le meeting à la place de l'indépendance de Dédougou. À l'occasion, on a parlé des enjeux du thème de cette 18e édition de la Journée nationale du paysan. Maxime Zongo.
Exploitation anarchique des terres, dégradation continue des sols, déficit de maîtrise du foncier rural, autant de facteurs qui entravent encore et toujours la production agricole au Burkina. Ce 18e rendez-vous producteurs-autorités de l'État est donc une occasion de revenir sur toutes ces préoccupations. Toutefois, cette année, l'accent est mis sur la problématique des exploitations agricoles familiales. Les enjeux, c'est une meilleure professionnalisation des exploitations familiales, des exploitations agricoles familiales, pour qu'elles soient beaucoup plus productives, on va dire, et qu'elles prennent la dimension d'entrepreneuriat ou d'entreprise familiale. C'est établi, ces exploitations de type familial, pratiquées par plus de 80% de la population, sont confrontées à de nombreuses contraintes qui limitent leur productivité. Une occasion pour leurs représentants d'interpeller de vive voix les plus hautes autorités afin que des mesures spécifiques soient envisagées. Il faut qu'elles soient mieux organisées, qu'elles soient de plus en plus intégrées au marché et qu'elles gèrent certaines questions en interne au lieu de croire que c'est l'État qui va venir le faire. Et donc ils peuvent rentrer en partenariat avec des privés, avec des banques, avec tout ce qu'on veut pour avoir des moyens pour pouvoir doter leurs organisations d'outils plus performants. L'État va faire le reste en termes d'infrastructures lourdes, en termes d'infrastructures structurantes. Le développement de l'agriculture familiale étant reconnu comme solution aux problèmes de l'insécurité alimentaire et à la malnutrition, les producteurs, à leur tour, ont été invités à prendre également des initiatives et surtout à innover davantage. L'un des moments forts de ce meeting a été la décoration de plusieurs producteurs. Ils étaient plus d'une centaine à recevoir des distinctions dans l'ordre du mérite burkinabé. Retour sur ces moments avec Ahadi Sandamba. 112 acteurs impliqués dans le développement du monde rural ont vu leurs efforts récompensés cette année. Ils ont été faits chacun chevalier de l'ordre du mérite du développement du monde rural avec agrafe, agriculture, élevage, environnement, pêche et sculpture. Une reconnaissance qui, en plus de les encourager, sonne comme une invite à mieux faire. J'ai commencé le poisson en 1988. À pied, le poisson sur ma tête, mon enfant au dos. Dieu merci, j'ai eu beaucoup de choses. Je suis dans des grands milieux. Je rentre là où je veux parce que je suis bien de mon travail. La façon jusqu'à j'ai arrivé là où le président va me décorer là. Je suis très content. Je sais que se battre, c'est pouvoir avancer, aller jusqu'au bout, aller là où c'est très bien. C'est une médaille qui reconnaît un travail et c'est une médaille aussi qui demande à renforcer encore plus de travail, à être solidaire dans mes activités, à contribuer énormément à l'atteinte de la souveraineté alimentaire au Burkina Faso. Ces médailles m'ont prouvé que je suis un agent de développement rural de ce pays. Moi, je suis très fier. Moi, je tiens à continuer dans ce même sens pour, d'ici 2 ans encore, voir une autre médaille encore. Moi, je précise que je vais augmenter la production de rendement dans mon champ. Un autre acte majeur à ce meeting de la JNP 2015. Des producteurs des différentes régions du pays ont reçu des semences améliorées ainsi que du matériel agricole. Un geste qui vient répondre un tant soit peu à certaines préoccupations du monde rural. La journée nationale du paysan, c'est aussi la foire. Elle offre l'opportunité aux producteurs d'exposer les fruits de leur labeur. Le président du Faso a visité les stands ce matin et à l'occasion, il a échangé avec les exposants. Claudine Bikaba. Cette coupure de ruban par le président du Faso, Michel Kafando, marque l'ouverture officielle de la foire de la 18e édition de la Journée nationale du paysan qui se déroule à Dédougou. Une inauguration suivie d'une visite des stands en présence du chef de gouvernement, du président du Conseil national de la transition et bien d'autres autorités. La visite a permis au président de voir les potentialités dont regorge le pays en produits agricoles, tels les produits à base de nos productions locales, des produits artistiques entre autres.
La région de la boucle du Mouhoun étant une zone à vocation principalement agro-pastorale, le bétail a occupé donc une place de choix. Michel Kafando a aussi et surtout échangé avec les exposants lors de cette visite. Vous avez pu le voir, à cette JNP, les produits de l'élevage côtoient les produits de l'agriculture. Et selon les statistiques, 38% des revenus des ménages en milieu rural proviennent des ressources animales. Cela pourrait être amélioré si certaines conditions étaient remplies. Nous en avons parlé avec le ministre des Ressources animales. L'entretien a eu lieu ce matin. Essentiellement sur les grandes contraintes de l'élevage qui sont la question de l'aliment, question alimentaire, notamment le fourrage, l'eau et les compléments alimentaires. Il faut qu'on actionne là-dessus. Nous pouvons actionner également sur les questions de santé. Il ne se passe pas 2 mois sans qu'il y ait un conflit entre agriculteurs et éleveurs et cela perturbe certainement la production. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour que ces conflits-là soient résolus de manière définitive au Burkina Faso ou est-ce que c'est un rêve inaccessible? Non, je ne dirais pas que c'est un rêve inaccessible. Je crois que les conflits également font partie de la vie des sociétés. Alors, le problème, c'est quand ils prennent une ampleur, comme c'est par exemple le cas au Burkina. J'ai encore en mémoire ce qui se passe actuellement à Ziaré, où par exemple des éleveurs ont été expulsés d'un village où ils vivaient il y a déjà 50 ans pour des raisons de vol d'animaux. Il faut que les gens intègrent seulement le fait qu'on est obligé de vivre ensemble. L'agriculture et l'élevage, c'est 2 choses inséparables et que la solution, ce n'est pas de passer le temps à se taper là-dessus. La solution, c'est effectivement de s'asseoir ensemble, se convaincre qu'on est obligé de vivre ensemble, qu'on se complète et effectivement tracer et dicter les règles et que chacun s'efforce surtout de le suivre. Cette édition-là se déroule dans un contexte où la grippe aviaire sévit dans plusieurs régions du Burkina. Qu'est-ce qui sera fait après la JNP dans votre département pour lutter contre les maladies qui attaquent les ressources animales? Par rapport à la grippe aviaire, nous avons déjà un plan de riposte que nous déroulons depuis 2 semaines, globalement par rapport aux maladies animales. Alors, je pense que là également, il faut que nous puissions, sur les ressources propres de l'État, alors financer notre réseau de surveillance épidémiologique. Notre invité est un jeune producteur de Solenzo. Yvon Kienou est engagé dans la culture des céréales et d'autres spéculations. Il pratique aussi l'élevage. Bonsoir, Monsieur Kienou. Bonsoir. Dites-nous, est-ce que l'agriculture et l'élevage ne se gênent pas? En d'autres termes, est-ce que les deux peuvent aller ensemble? Oui, à mon avis, l'agriculture et l'élevage sont 2 choses qui marchent beaucoup ensemble dès qu'on les associe. Puisque un producteur a toujours besoin d'une partie de l'élevage pour mieux produire. Parce que quand je prends l'exemple sur la fumée organique, donc la fumée qui provient des bœufs permet à l'agriculteur de produire mieux, d'avoir un bon rendement dans son sang. Et les animaux à son tour aussi ont besoin des résidus, des récoltes, pour mieux se nourrir pendant la saison sèche. Certains disent que vous êtes un producteur moderne. Comment est-ce que vous travaillez dans vos champs? D'abord, bon, en ce qui concerne cela, bon, moi je pense que être moderne n'est pas autre chose, c'est surtout l'organisation dans les champs. Parce que moi, à mon niveau, j'ai une exploitation qui dispose de 5 tracteurs. D'abord, la production se fait de telle sorte. Les labours se fait à la machine, les semis également se font à la machine, et les sacrages également se fait à la machine, et le butage se fait à la machine. Sauf finalement les récoltes qui est toujours manuel, qui est aujourd'hui même quand on prend sur le plan national, 99% des producteurs toujours récoltent toujours à la main. Et c'est quelque chose de réfléchir pour, dans les années à venir, pour voir quelle solution puisse trouver pour vraiment remplacer la machine à la main.
Parce que le problème de main-d'œuvre aujourd'hui n'est plus à cacher. Vraiment, le main-d'œuvre se pose beaucoup. Dès qu'on arrive à remplacer les machines par des individus, je pense qu'on pourra toujours exploiter le maximum des superficies que l'on voulait. Alors, vous êtes à cette JNP-là. Comment vous vivez les activités de cette 18e édition? Vraiment, je suis vraiment à l'aise, je suis très content de ces journées-là. D'abord, du fait qu'on arrive à organiser ces journées dans ma région. Donc, on dit tout le temps que c'est le grenier du Burkina. Et j'en suis très fier parce que ça permet également à d'autres producteurs de voir d'abord les potentiels de la région. Quand nous ne sommes pas en train de dire que la boue du Mouhoun, c'est le grenier du Burkina par hasard. C'est une région vraiment qui dispose beaucoup de potentialités, surtout sur le plan agricole. Également, ça permet aussi à nous, les producteurs qui venons des régions différentes, de pouvoir mieux d'échanger et partager nos expériences entre nous-mêmes. Parce que dès qu'on assiste ce soir, on dit qu'on connaît tout. En réalité, on ne connaît pas tout. C'est dans les échanges également qu'on arrive à trouver d'autres solutions. Également, hier, j'ai participé au forum sur un atelier là. Vraiment, mes attentes ont été trop prises en compte parce que beaucoup de producteurs crient également les mêmes préoccupations que j'évoque. Vraiment, je pense qu'ensemble, nous pouvons trouver aussi des solutions également pour mieux avancer l'agriculture dans les années à venir. Merci, Monsieur Kienou, et bonne suite de JNP. Merci. Aboubacar, c'est tout ce que nous avions ici à Dédougou. Bonne suite de journal. À vous l'antenne. Merci beaucoup Viviane Tiendré-Biogo et merci à toutes les équipes techniques qui vous accompagnent. On reste dans le domaine de l'agriculture. Le manioc est une spéculation qui intéresse de plus en plus les producteurs de la région du Sud-Ouest. Plus de 5000 tonnes de manioc sont produites annuellement dans cette partie du Burkina Faso. La filière est tout de même confrontée à des difficultés. Draman Dadian. Outre l'igname, le manioc gagne du terrain au sud-ouest. La production régionale est passée de 872 tonnes en 2009 à plus de 5400 tonnes en 2014 selon les statistiques. Et mieux, le manioc peut contribuer à l'atteinte de la souveraineté alimentaire au Burkina. C'est du moins la conviction des acteurs de cette filière au sud-ouest. Si j'arrive à écouler, c'est très bien. Et sur les techniques, on m'a fait savoir que tu élèves les animaux, les porcs, les chèvres. Même si tu n'as pas pu écouler, tu peux les élever avec ça aussi. Tout ce qu'on travaille, les feuilles, les tiges, tout, rien ne se jette. Donc, on profite avec tout. Certaines recettes à base de manioc font désormais partie des habitudes alimentaires des populations à la base, comme dans cette gargote du Atiéké Made in Sud-Ouest est proposé aux consommateurs qui visiblement en raffolent. Chaque fois je mange ici, parce que Atiéké là, si je mange ça là, non, ça me supporte bien. Il y a même du dolo à base de manioc, une bière locale aussi prisée que l'Atiéké. Des produits dérivés obtenus après plusieurs étapes de transformation de la matière première, le manioc, qui malheureusement fait parfois défaut sur la place du marché. À partir du mois de juillet-août, on a le manioc. On en a en quantité jusqu'au mois de janvier-février. Et après ça, on n'a plus de manioc. Et les transformatrices disent faire recours à la farine ou la pâte de manioc importée des pays voisins, le Ghana et la Côte d'Ivoire particulièrement. Mais comment expliquer cette rupture de manioc au sud-ouest? Cette production demeure, somme toute, au niveau familial. Et par ailleurs, j'aimerais faire le parallèle avec d'autres spéculations qui sont toujours du même registre. Donc c'est à nous de travailler à faire sortir le manioc de ce registre-là. Vous voyez, dans la région ici, ceux qui interviennent, c'est le PDA, Programme de développement de l'agriculture, et il y a le PAPSA, aussi qui intervient dans la culture, dans la promotion du manioc. Pour ce qui concerne l'appel que nous avons lancé auprès des différents partenaires, c'est non seulement nous appuyer à une meilleure organisation des acteurs
de la filière manioc. Ce qui permettra sans doute de booster la production de manioc à l'échelle régionale. Mais les contraintes de la filière manioc au sud-ouest ont aussi pour nom insuffisance de la ressource eau pour produire un nid irrigué et l'épineuse question de la divagation des animaux. Avec la divagation des animaux, vraiment, je suis en train vraiment de réduire encore ma production, mes superficies plutôt. La condition qui me permet d'avoir le manioc en temps plein, c'est l'eau du marigot. Mais malheureusement, cette eau-là est tarie. Le sud-ouest est certes l'une des régions les plus arrosées du pays, mais les retenues d'eau font défaut. Et c'est là l'une des préoccupations des producteurs de cette région, en route pour la 18e édition de la Journée nationale du paysan du 23 au 25 avril à Dédougou. Et pour un accroissement de la productivité agricole au Burkina Faso, il faut lutter contre les bactéries qui attaquent les cultures. Les aflatoxines font partie des maladies qui détruisent les récoltes au Burkina. Un atelier de présentation des résultats acquis dans le combat contre ces champignons a été organisé à Ouagadougou. Le point avec Bouma Ernest Nebier. Les aflatoxines sont des poisons produits par des champignons qui apparaissent dans les sols et les cultures. Au Burkina, ces champignons se développent généralement dans l'arachide et le maïs. Les aflatoxines sont nocives pour l'homme. Elles sont source de plusieurs maladies comme les cancers et les hépatites. Les aflatoxines, l'ampleur, c'est de deux manières. C'est-à-dire que s'il y a des produits qui sont contaminés, de l'arachide ou des pâtes d'arachide qui sont contaminées, si vous les consommez en grande quantité dans un laps de temps, vous pouvez en mourir. Et là, on parle d'intoxication aiguë. Maintenant, la deuxième forme d'intoxication, elle est lente, elle est chronique. Chaque jour que vous mangez un repas qui est contaminé, vous prenez un peu de toxine dans votre corps. Et vous l'accumulez et à un moment donné, ça va développer le cancer du foie, les hépatites. Conscients des dangers de ces aflatoxines pour l'homme, les animaux et les cultures, plusieurs pays mènent la lutte. C'est dans cette logique que se tient cet atelier de 48 heures à Ouagadougou. Une rencontre qui réunit des acteurs de lutte venus du Burkina, des pays voisins du Nigeria et des États-Unis. The agenda of the workshop is to have broader understanding of l'objectif de l'atelier est pour une compréhension effective de ce que c'est que l'aflatoxine, le poison que constitue l'aflatoxine, et aussi de ce que c'est que le produit appelé aflasafe, qui est utilisé donc pour prévenir la contamination de l'aflatoxine à partir du champ jusqu'à l'emmagasinage et comment il a été utilisé par les producteurs afin donc de pouvoir prévenir cette contamination. L'atelier devra permettre aux participants de faire l'état des lieux de ces poisons qui sont ces aflatoxines, d'échanger des expériences de lutte et se pencher sur l'utilisation de l'aflasafe, un produit jugé efficace par ses concepteurs dans la lutte contre les aflatoxines. Tout autre chose, à présent, au cours de sa visite de travail aux États-Unis, le Premier ministre a rencontré des hommes d'affaires pour discuter des opportunités d'investissement au Burkina Faso. Les secteurs concernés sont l'énergie, les mines et l'agriculture. Yacouba Isaac Zida s'est également entretenu avec le sous-secrétaire pour l'Afrique auprès du secrétaire général des Nations Unies. Le point des audiences avec Drissa Serré. Le sous-secrétaire général pour l'Afrique auprès du secrétaire général des Nations Unies a rencontré le Premier ministre pour échanger sur la marche de la transition. Les points que nous avons discutés consistent premièrement aux préparatifs pour la transition qui est en cours. Et il était question de voir dans quelle mesure nous pouvons soutenir la transition, à mettre en œuvre les conclusions de l'accord qui a été convenu avec l'Union africaine et avec la CEDEAO. Et il est aussi question de voir comment entamer la réconciliation nationale à travers le comité.
in consultation with the African Union and the ECOWAS. À la suite de Maguel Abdelaziz, le cabinet d'audit conseil Ernst & Young LLP a été introduit auprès du chef du gouvernement. Les discussions ont porté sur la possibilité d'attirer des investisseurs et de lever des fonds pour booster le développement économique. Nous avons été reçus par son Excellence à propos des investissements, à propos de la possibilité d'attirer des investissements et des capitaux de l'étranger, des États-Unis notablement du Canada, envers le Burkina. Ça a été une discussion très riche. Nous avons vraiment apprécié l'opportunité de parler au Premier ministre, de comprendre quelles étaient ses priorités, quels étaient les secteurs où il souhaiterait investir et attirer des capitaux étrangers pour la croissance du pays. D'autres groupes d'investisseurs privés porteurs de projets sur le Burkina ont également été reçus. Tous motivés à investir au Burkina, ils ont interpellé le gouvernement sur les conditions à remplir pour mobiliser les investisseurs étrangers, la stabilité politique et la sécurité dans les affaires. Page politique à présent, les militantes de la nouvelle alliance du Faso, NAFA, exigent la libération de Assita Ouattara, une militante du parti arrêtée au même moment que d'autres dignitaires du régime Compaoré. Position exprimée au cours d'une conférence de presse. Le point avec Olopoda. La NAFA à la recherche des causes réelles de l'incarcération de Assita Ouattara, ex-députée du Congrès pour la démocratie et le progrès. Aujourd'hui militante de la NAFA, elle est détenue à la maison d'arrêt et de correction de Bobo Dioulasso. Et pour ces femmes de la nouvelle alliance du Faso, auxquelles se sont joints des hommes du parti, la militante Assita Ouattara doit être libérée parce que détenue sur des bases non fondées. Accuser une vaillante militante sans armes ni moyen de comploter contre la sûreté de l'État est un alibi intenable et inacceptable. Nous aimerions que les autorités nous apportent de façon publique la preuve que notre camarade Assita Ouattara constitue une menace pour la République. Pour la NAFA, la militante a été arrêtée sans garde à vue. Le parti ajoute aussi que Assita Ouattara n'a pas été entendue par le parquet. Elle a été arrêtée purement et simplement pour des raisons politiques. Et nous estimons que cela ne saurait constituer un délit ou un acte qui pourrait justifier son arrestation et son incarcération dans des conditions dignes d'un régime d'exception. Les animatrices de ce point de presse veulent ainsi prendre à témoin l'opinion nationale et internationale sur l'arrestation de Assita Ouattara, une arrestation qu'elles jugent répressive et demandent ici justice et liberté pour la militante du parti. Le président du parti, l'autre Burkina, condamne ces arrestations. Alain Zoubga s'est prononcé également sur le vote de la nouvelle loi électorale. Je vous propose de l'écouter. Il s'exprime au micro de Ousmane Drabo. Ce code se caractérise un peu par son cynisme. Et surtout, c'est un code qui sent de la tricherie. On a fabriqué à la hâte une loi qui ne l'est pas en réalité, pour attraper des mouches, la mouche bleue, la jaune. Ce code, il est sectaire, très sectaire, il divise le peuple, mais ce n'est pas normal. Cette loi, elle n'est pas bonne, elle est dangereuse pour la cohésion sociale et il faut la retirer. Dans tout État moderne, il y aura des arrestations. Mais seulement, quand tout le monde dans ce pays sait qu'il y a des dossiers pendant depuis des années, des dossiers de plusieurs milliards, on n'en parle pas. Et puis, ceux-là qui, bon, je ne sais pas, ils sont aujourd'hui sans défense, c'est eux qu'on a. Non. Nous voulons que la transition revienne à un sentiment d'inclusion. Et dès le premier tour, nous aurons notre candidat. Ça peut être moi-même, un de mon parti, ou un candidat de coalition. Ça, je peux vous le garantir.
Je vous l'annonçais dans les titres, notre invité est Ablassé Ouedraogo, le président de l'EFASO autrement. Alors, monsieur Ouedraogo, vous venez de suivre les 2 derniers reportages avec nous. Alors, quel commentaire vous inspire la position de ces militantes et de Alain Zoubga? Bonsoir, monsieur Sayon, et merci de nous recevoir sur votre plateau. Je saisis l'occasion pour saluer à travers le monde entier tous les téléspectateurs de la RTB et notamment les amis qui nous suivent. Je voudrais tout simplement, en réaction à ce que je viens d'entendre, dire que le Burkina Faso, depuis l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, vit une situation de transition. Et vous vous rappellerez que quand la population a pris ses responsabilités, décidé d'assumer son destin, le peuple est sorti et a mis fin à 27 années de régime du président Compaoré et de ses ouailles. Et le peuple aspire à des changements et à une alternance. Et il faut reconnaître que ce que la transition est en train de faire, à travers la feuille de route qui lui a été donnée, à propos donc de la charte de la transition que toutes les composantes de la société burkinabé ont signé le 16 novembre, ça prouve que tout ce qui se passe répond tout simplement aux aspirations de la population. Quand j'écoute Zoubga Alain, je suis étonné de ce qu'il est en train de dire. S'il est vraiment un Burkinabé sincère, il devrait admettre que le peuple demande de la justice. Le peuple demande une meilleure gouvernance. Le peuple demande que cesse l'impunité parce que pendant les 25 ans de pouvoir de Blaise Compaoré, on pouvait qualifier le Burkina Faso d'un champ d'impunité. Alors donc vous confirmez que ce ne sont pas des arrestations politiques? Je dirais que je ne connais pas le fond du dossier qui concerne Mme Ouattara. Mais nous sommes dans un pays qui sort d'un forum sur la justice et tout le monde veut qu'il y ait du changement dans la pratique judiciaire. Nous disons qu'on ne peut pas arrêter un citoyen, quel qu'il soit, sans avoir des motifs ou des motivations. Et il faut reconnaître aussi que nous sommes dans un pays où il y a une séparation des pouvoirs. Si Mme Ouattara a été prise avec des motivations qui nécessitent donc qu'elle soit là où elle est, qu'on donne à la justice le temps de faire son travail. Quant à dire que cette loi n'est pas bonne, non, j'aimerais tout simplement dire que pour ceux qui sont allés à l'école, ils savent qu'une loi est impersonnelle. La loi est une contrainte. Et la loi, quand elle est adoptée, elle s'applique à tout le monde. On ne peut pas avoir dans un pays une loi qui satisfasse 100% de la population. Et nous disons que la loi qui a été adoptée par le CNT le 7 avril et promulguée par le président Kafando le 9 avril répond amplement et entièrement à ce que le peuple burkinabé demande. Nous voulons du changement, nous voulons de l'alternance. Malheureusement, on ne peut pas faire du changement avec les anciens. Et je voudrais ici dire avec force que la loi là n'exclut aucun parti, ne vise aucune personnalité. Tout simplement, la loi s'adresse à des comportements qui méritent d'être sanctionnés. Voilà, c'est tout. Et lui-même, il l'a dit, que si, dans son parti, il n'a pas la possibilité d'être candidat, d'autres seront candidats. C'est ça la démocratie. Et je pense qu'il est important de dire que, en fait, cette loi-là rend service aux partis de l'ex-majorité. Parce qu'à leur niveau, et on entend ça dans la ville, il y avait comme un bouchon au niveau du sommet. Et les générations qui étaient derrière étaient condamnées. Maintenant que le bouchon est levé, en fait, on leur rend un service pour le renouvellement de leur personnel politique. C'est à eux d'en décider, non? Ça. Tout le monde doit en décider, c'est ça. Nous sommes au Burkina Faso et je dis que ce pays nous appartient tous.
eux, ils ont joué à l'exclusion pendant longtemps, qu'ils goûtent un peu. Et là, il n'y a pas d'exclusion parce que le Conseil constitutionnel est garant de l'application des textes en matière d'élection. Que tous les Burkinabés qui veulent être candidats déposent leur dossier quand le moment sera venu et le Conseil constitutionnel regardera chaque dossier en fonction des textes qui réglementent les élections dans notre pays. Ceux qui seront recalés seront recalés. Ceux qui passeront seront repassés. C'est ça aussi la démocratie. Il faut l'accepter. D'accord. Alors, tout récemment, notre pays a reçu donc les médiateurs de l'UEMOA qui ont demandé l'inclusion donc pour que la transition se fasse bien au Burkina. Alors, quel commentaire? J'espère que ces messieurs qui sont les médiateurs des autres pays là, ils ont compris ce que le peuple burkinabé veut. Je n'entends pas que quelqu'un vienne de l'extérieur donner des leçons au Burkina Faso et aux Burkinabés. Que ces médiateurs-là s'occupent des problèmes de leur pays. Au Burkina Faso, ici, nous disons que la loi qui révise le code électoral n'est pas une loi qui exclut qui que ce soit. Oui, mais le Burkina ne peut pas se soustraire aussi de la communauté internationale. Non. Ce que nous faisons répond amplement à ce que la communauté internationale demande. D'ailleurs, l'article qui révise le code électoral parle de ce qui est demandé dans la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance et de la démocratie. Donc, nous sommes en plein avec les engagements que le Burkina Faso a pris en matière d'organisation des élections. Personne ne peut venir nous donner une leçon ici. Et nous disons que les gens doivent comprendre. Une loi, quand elle est adoptée, elle s'applique sur un territoire donné. Ce n'est pas une loi pour les pays de l'UEMOA, c'est une loi pour le Burkina Faso. Et cette loi a été prise pour répondre à la demande, pour répondre aux aspirations du peuple burkinabé, qui s'est sacrifié les 30 et 31 octobre en faisant tomber 27 ans de régime de Blaise Compaoré et en organisant donc la transition pour aller à l'organisation des élections qui auront lieu le 11 octobre. Élections présidentielles et élections législatives. D'accord. Il y a une marche, un meeting plutôt, voilà, qui est organisé demain, samedi. Donc, un meeting de soutien donc, au nouveau code électoral. Alors, vous souscrivez à cette initiative? Non, vous êtes restrictif. Je dis ici que le meeting qui va être organisé demain à partir de 8h à Ouagadougou, à la place de la Révolution, et à Bobo-Dioulasso, sur le boulevard de la Révolution, ces deux meetings-là ont pour objectif de soutenir la mise en œuvre effective de la charte de la transition. Donc, ce meeting est venu d'une population enthousiaste après 6 mois d'exercice de la transition, une population qui adhère à tous les actes que le gouvernement, que les autres organes de la transition sont en train de prendre. Et au nombre de ces actes qui donnent satisfaction à la population, et vous pouvez aller faire un sondage dans les rues, ce sont notamment cette lutte contre l'impunité, cette lutte contre l'injustice. Et vous savez, toutes les interpellations qui sont en cours actuellement répondent aux attentes de la population. Si vous n'avez pas, au cours de l'exercice de vos responsabilités, au moment où vous aviez la charge, si vous n'avez pas fait des malversations, si vous n'avez rien fait de mauvais, vous n'avez pas besoin de s'inquiéter. On peut parler de votre cas. Vous avez été ministre sous Blaise Compaoré. Oui, moi j'ai été ministre sous Blaise Compaoré, mais c'est moi-même qui ai donné mes sous à ce pays-là. Parce que quand moi j'ai quitté les Nations Unies pour venir ici, le per diem au Burkina Faso était de 25 000 francs CFA. Et quand je sortais, j'utilisais ma carte de crédit pour subvenir à mes besoins. Quand j'ai quitté le ministère en 1999, on a fait un audit. Et on a vu que c'est moi-même qui ai laissé de l'argent dans ce ministère. Ils peuvent aller reprendre la période 94-99. J'assume entièrement ce que j'ai fait. Que tout le monde accepte de se soumettre au processus qui est en cours. Et ça va permettre d'ailleurs de décanter la situation. Parce que nous sommes tous ici, nous nous connaissons tous, mais il y a des richesses qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne peut pas justifier. Et c'est ça qui fait le courroux de la population
qui demande et qui encourage que le gouvernement de la transition accélère le processus donc d'interpellation pour amener une véritable justice dans ce pays. Alors, un appel pour le meeting ou les meetings de demain? J'aimerais rassurer tous les patriotes burkinabés que les 2 meetings de demain matin ont une connotation en tout cas pacifique et les dispositions ont été prises au niveau sécuritaire pour que tous les Burkinabés qui vont se déplacer à ces 2 endroits-là vivent des moments intenses. Des messages seront livrés par les partis politiques, par la société civile, par l'armée, les forces de défense et de sécurité. Et ce sont des messages qui renouvellent aux organes de la transition son soutien ferme. Donc, ça doit être une manifestation bon enfant pour tous les Burkinabés. Et nous sommes heureux de voir qu'il y a un engouement pour cette journée de demain parce que les gens sont satisfaits de la façon dont les affaires sont conduites par les autorités donc, de la transition, quel que soit l'organe auquel ces autorités-là appartiennent. Merci beaucoup, Monsieur Ablassé Ouedraogo. Nous avons donc comme invité dans ce journal Monsieur Ablassé Ouedraogo, président de Le Faso Autrement, et vous l'avez entendu. Nous nous sommes entretenus avec lui sur les arrestations de certains dignitaires de du régime du président Compaoré, du code électoral et du meeting qui sera organisé demain pour soutenir la transition. Le meeting de demain pour soutenir le nouveau code électoral et la transition est à l'origine du report de la convention sankariste qui se tiendra finalement les 16 et 17 mai 2015 à Ouagadougou. C'est la principale information donnée hier par le comité d'organisation. Le point avec Yolande Lompo. Les 4 composantes signataires de la charte de la transition ayant unanimement décidé de tenir le 25 avril 2015 un meeting de soutien à la transition, la convention d'union du mouvement sankariste initialement prévue à la même date a été reportée. Les 16 et 17 mai 2015 au Palais des Sports de Ouaga 2000, 9 partis politiques et 16 organisations de la société civile choisiront leurs futurs candidats aux élections présidentielles. Le choix de cette nouvelle date des 16 et 17 mai répond à plusieurs impératifs. Pour nous, tous les révolutionnaires du Burkina Faso, le 17 mai nous rappelle la journée anti-impérialiste, instituée suite à l'arrestation de Thomas Sankara le 17 mai 1983, soit 79 jours avant l'avènement de la révolution d'août 1983. La date des 16 et 17 mai prend également en compte le délai nécessaire aux invités venant de l'extérieur pour réaménager leur agenda afin de pouvoir répondre positivement à notre invitation. Et le comité d'organisation installé à cet effet lance un appel à toute personne ressource non encore engagée dans la dynamique à les rejoindre. La situation politique nationale, la conduite de la transition ont fait l'objet d'échanges entre les jeunes de FADA et le professeur Luc Marius Ibriga. C'était à l'occasion d'une conférence publique animée sur le thème « Transition et enracinement de la démocratie au Burkina Faso ». Des détails avec Lambert Souma. 3 heures durant, le professeur Luc Marius Ibriga a exposé puis échangé avec les populations de FADA sur le thème « Transition et enracinement de la démocratie au Burkina Faso, défis et perspectives ». Il a d'abord clarifié la nature de la transition en cours avant d'en faire ressortir les défis qui sont liés aux attentes des populations et de la communauté internationale à la gouvernance de l'État et à la reconstruction démocratique avant de terminer par les perspectives. Il y avait 3 scénarios qui étaient possibles. Et le scénario optimiste qui dit que comme un fleuve tranquille, la transition continue son chemin sans problème. Il y a le scénario pessimiste qui est qu'un retour en arrière est possible et il faut que les insurgés
restent mobilisés pour éviter ce retour en arrière. Et il y a le scénario réaliste, que je pense être celui que nous vivons, qui est que la transition rencontre des problèmes, il y a des à-coups, mais que la mobilisation de tous amène à se focaliser sur l'essentiel. Ces échanges ont eu le mérite d'apporter des éclaircissements sur le processus de la transition dans notre pays. Cette communication nous a permis de comprendre aujourd'hui la situation réelle au niveau de la transition. Nous avons vu le professeur Ibriga qui a tenté de décliner le pacte sur la justice. Il a aussi parlé de l'insurrection populaire du 30 et 31 octobre qui a amené à le gouvernement à s'unir davantage en tout cas pour suivre les vertus de la démocratie au Burkina. Le professeur Luc Marus Ibriga a rappelé aux populations qu'il appartient à chaque Burkinabé d'avoir à l'esprit que la transition doit lui permettre d'être acteur de son propre développement. C'est l'un des plus grands rendez-vous de la musique burkinabé. L'édition 2015 des Koundé, c'est ce soir même dans la salle des banquets de Ouaga 2000. Une cérémonie riche en son et en lumière pour désigner le meilleur artiste burkinabé. Nous retrouvons en direct Karim Patrick Namouano. Karim, bonsoir. Est-ce que tout est fin prêt pour le début de la cérémonie? Merci Aboubacar Sagnon. Ici à la salle des banquets, tout est fin prêt. Nous aurons l'occasion de le confirmer tout à l'heure avec le commissaire général des Koundé. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Koundé 2015, les trophées de la musique au Burkina Faso. À Salfo Soré, bonsoir. Bonsoir. Dites-nous, est-ce que tout est fin prêt pour les Koundé 2015 ce soir? Non, je pense qu'on a mis des petits plats dans l'écran. Vous avez le décor est planté. Et actuellement, le dîner a commencé. Et très bientôt, nous allons passer au spectacle proprement dit. Vous avez derrière nous un décor que les gens peuvent constater depuis leur petit écran. Je pense qu'il y aura beaucoup de sons, beaucoup de lumière. La majorité des artistes sont effectivement là. Donc, il y aura de grandes choses à découvrir ce soir. Les événements se suivent. Le Koundé 2015 est différent certainement des éditions passées. Et dites-nous concrètement, cette année, quelles sont les innovations? Les innovations, on a communiqué sur le tapis rouge pour célébrer non seulement les artistes musiciens et tous les fans de cette émission, j'allais dire de cette cérémonie de récompense, d'emprunter le tapis rouge de façon royale pour avoir accès à la salle. Je pense que c'est ce qui a été fait aujourd'hui et on a pris toutes les dispositions avec des produits hygiéniques pour... vous savez qu'actuellement l'Afrique de l'Ouest traverse une période Ebola, même si le mal est éradiqué, mais nous prenons toutes les dispositions. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de prendre des mesures d'hygiène pour que les gens rentrent dans cette salle. La salle est bien décorée. Et maintenant, au niveau du décor, vous allez voir, c'est du décor virtuel avec beaucoup d'effets, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je permets aux téléspectateurs de rester connectés et ils en auront pour leurs yeux, comme on dit. Oui, parlons maintenant des artistes qui vont prester dans quelques instants. Et dites-nous, vous avez certainement convié des artistes qui vont donner de la joie et du plaisir au nombreux public qui s'est déplacé ici à la salle des banquets. Je pense que c'est un mélange. Il y a les artistes burkinabés qui vont prester, il y a les artistes étrangers qui sont venus pour apporter une touche aussi à cette fête. On est allé chercher en Afrique de l'Est, on est allé chercher en Afrique de l'Ouest, au Nigeria, on est allé chercher en RDC, on est allé chercher dans la sous-région en Côte d'Ivoire, au Mali. Donc je pense que c'est un beau cocktail avec des artistes musiciens burkinabés et je pense que la fête va être vraiment belle. Voilà, nous saurons également si, dans quelques instants, c'est un secret de polichinelle, les coupures, les délestages, c'est bien courant au Burkina Faso. Est-ce que vous avez des dispositions qui ont été prises pour permettre au public qui n'aura pas cette chance de suivre l'événement ce soir, de pouvoir se rattraper sur la chaîne au cœur des grands événements? Ouais, c'est vrai que déjà nous avons pris les dispositions au niveau de la salle des banquets parce qu'actuellement, il y a une coupure dans la zone, mais nous fonctionnons sur un groupe. Et je pense que s'il y a des quartiers de Ouaga qui n'arrivent pas, et du Burkina, des villes du Burkina qui n'arrivent pas à suivre
cette édition, il y aura des rediffusions avec la télévision nationale du Burkina et bien sûr nos partenaires pour que tout le monde puisse voir ce qui s'est passé exactement. Voilà, à 10 jours de l'événement, le budget n'est pas encore bouclé. Est-ce que ce soir, vous pouvez nous donner l'assurance que tout a été bouclé et que la soirée sera belle? Non, vous savez, on peut dire, il faut dire les choses telles quelles. Le budget n'a pas été tout à fait bouclé, mais nous, on était déjà lancé. Comme j'ai dit, le vin est tiré, il faut le boire. Et après, voilà, on le boit comment? On le boit en riant ou bien on le boit le visage serré. Ça, c'est un autre débat. Mais l'essentiel, c'est de tenir les Koundé, de tenir à bonne date. Et déjà, je pense que dans cette période de transition, arriver à tenir les Koundé ce dernier vendredi du mois d'avril, ça, c'est déjà bien. On rend grâce à Dieu. Merci bien, Salfo Souré. Aboubakar Sagnon, c'est donc terminé pour cet entretien en direct. Nous vous rendons l'antenne pour la suite du journal et restez connectés sur la chaîne au cœur des grands événements. Les Koundé 2015, ça commence dans quelques instants. Merci et bonne soirée. Merci. Merci à vous, Karim Patrick Namoano, et merci à toute l'équipe de réalisation sur place à Ouaga 2000. Ouagadougou abrite également un autre événement culturel. Il s'agit de Jazz à Ouaga. Plusieurs activités sont au programme de cette manifestation. On écoute le président du festival. Il donne des détails sur le chronogramme de la 23e édition de Jazz à Ouaga. On est fin prêt. À l'ouverture ce soir à 20h30 à l'Institut français. On a 2 groupes qui sont programmés, une merveilleuse chanteuse de jazz, Zekira, qui va ouvrir le bal, suivi d'un groupe béninois qui s'appelle le Gangway Brass Band. Le village du festival était prévu pour être ouvert aujourd'hui. Après donc le concert à l'Institut français, le village ouvrait à 22h du côté de la place de la Révolution. Mais il se trouve que demain, il y a le meeting pour soutenir la loi sur le code électoral. Et donc, on ne peut pas commencer le village ce soir. Donc, c'était vraiment la grande annonce qu'on avait à faire au public. On s'excuse déjà, mais c'est normal. On est dans un pays, il faut suivre la marche du pays. Il faut suivre donc aussi ce que les autorités tracent. Donc, à cause du meeting, le village commence demain, samedi 25 avril. À partir de 18h, le village du festival va s'installer à la place de la Révolution. En plus du village, des concerts du Jazz School, il y a le concours Jazz Performance qui va connaître son épilogue et qui va connaître les lauréats 2015. Voilà, on s'arrête là pour cette édition. Merci de votre attention. Bonne suite de programmes sur nos antennes.